j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver, ça fait un moment que je vous avais pas fait de vidéo tuto, enfin de vidéo coiffure, donc vraiment très contente de vous retrouver. Après une longue période d'arrêt, donc comme vous savez, il y a eu de petits soucis, voilà, des petits soucis avec Ebony Shop, ce qui fait que j'ai préféré vraiment me reconcentrer sur le site plutôt que vous publier des vidéos comme ça. Alors que le moral n'y était pas et aussi j'avais pas le temps que je voulais vraiment consacrer à mes vidéos. Donc là maintenant c'est bon, le site a rouvert. Donc voilà, c'est la nouvelle du jour, le site a rouvert. Donc vous pouvez retrouver tous les produits que vous avez l'habitude de commander. Il y aura des petits changements à venir, mais ça je vous en parlerai plus tard. C'est pas le sujet de la vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai réalisé ces box braids. Ceci dit, pour finir avec la réouverture du site, pour fêter ça, je vous propose un jeu concours à la fin de la vidéo. Donc un jeu concours où vous pouvez remporter des produits qui sont disponibles sur Ebony Shop et aussi je vous proposerai un code promo valable sur l'ensemble du site, mais je vous en dis un petit peu plus à la fin de la vidéo. Donc là, c'est parti pour le tuto. Avant de mettre des mèches dans mes cheveux, j'ai vraiment fait un soin profond. Donc j'ai commencé par me faire un bain d'huile à base d'huile de ricin et d'huile de coco. Ça m'a permis de bien hydrater mes cheveux en profondeur. Ensuite j'ai fait un shampoing, un masque profond protéiné et j'ai ensuite mis de la crème et du beurre au niveau de mes racines pour que mes cheveux soient bien hydratés et que l'hydratation soit bien conservée. Le souci des mèches, moi j'adore me faire des mèches, mais le problème c'est que si on n'hydrate pas bien ses cheveux avant, et si on ne les hydrate pas bien pendant qu'on porte les mèches, quand on va retirer les mèches, nos cheveux vont se casser parce qu'ils seront extrêmement secs. Parce que les mèches absorbent énormément l'hydratation et donc il faut vraiment les hydrater tous les jours et les nourrir tous les jours. Donc je tiens à ce que mes cheveux soient bien nettoyés et bien hydratés avant de mettre des mèches dans mes cheveux. Donc pour réaliser cette coiffure, j'ai utilisé les mèches Expression. Voilà, ces mèches-là, et c'est le numéro 2. Donc ce sont des mèches Kanekalon, je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, en gros, c'est des mèches synthétiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça assèche davantage les cheveux, puisque ce ne sont pas des mèches naturelles. Donc voilà, comme je vous dis, le point essentiel pour ne surtout pas avoir de casse et n'avoir que ses yeux pour pleurer après avoir enlevé les mèches, c'est de bien les hydrater et bien les nourrir. Voilà, pendant que vous portez vos mèches. Donc j'ai utilisé ces mèches là, ce sont des mèches qui sont assez longues, donc je les ai coupées en deux. Et ensuite après j'ai adapté la longueur, voilà, avec ce que je voulais. Je voulais les faire un peu plus courts, mais voilà, finalement j'ai bien aimé cette taille là, donc j'ai fait de cette longueur là. J'ai utilisé 2 paquets, puisque comme vous pouvez le constater, j'ai fait des mèches qui sont quand même assez grosses, des sections assez grosses, puisque je ne compte pas les garder très longtemps. Donc voilà, je me suis pas embêtée à faire des petites mèches, mais après en fonction du rendu que vous souhaitez, vous pouvez faire des sections beaucoup plus petites, et voilà. Et après, avoir des quantités de mèches beaucoup plus petites aussi. À vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez, si vous voulez que ce soit plus long, que ce soit des plus grosses mèches, des plus petites. C'est comme vous souhaitez. Pour réaliser ces tresses, je vais avoir besoin de 2 éléments qui vont être vraiment indispensables. Ça va être un spray et un lait capillaire. Donc là c'est le lait capillaire sans rinçage de la Case Naturelle et le spray hydratant assainissant de Carolina B. Donc ça va me permettre d'hydrater les mèches avant de les mettre et de mettre un peu de crème aussi sur mes cheveux pour pouvoir tresser plus facilement et aussi, encore une fois, pour ajouter de l'hydratation et conserver cette hydratation avant, en faisant mes tresses. Donc là, je vais en défaire quelques-unes pour vous montrer comment je procède. Je vais défaire celle-ci.
Donc voilà, j'ai retiré la mèche et là je sens déjà que mes cheveux sont quand même un peu secs. Alors que je les ai bien hydratés tous les jours. Là ça fait à peu près une semaine que je porte les box braids. Donc là je vais mettre un petit peu de crème pour bien nourrir et bien hydrater mes cheveux. Voilà. Je vais réhydrater aussi un peu les longueurs comme ceci avec le Vapo. Et donc voici la mèche. Et je vais l'hydrater aussi. Je trouve ça plus simple en fait lorsque j'hydrate les mèches pour réaliser les tresses. Je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, on prend bien la mèche comme ceci. On va passer le cheveu à l'intérieur de la boucle. Voilà, on se retrouve comme ceci. Cette mèche-là, on la laisse comme ça. Et ensuite, celle du dessus, on va la passer comme ceci. Et notre cheveu, en fait, on va commencer à faire une tresse avec. Hop. Voilà. Si vous sentez que ce n'est pas assez serré, hop, vous pouvez tirer un petit peu, vraiment légèrement. Faut pas vous casser les cheveux, il faut pas vous faire mal. Comme ceci. Et ensuite, on continue la tresse. Voilà. Donc on continue la tresse jusqu'à ce que notre cheveu soit terminé. Et ensuite, on séparera en deux. Une des mèches. Donc ça, je vous montrerai après avoir... je vais y arriver. Donc ça, je vous montrerai après vous avoir montré la deuxième technique. Donc là, on va toujours avoir les boucles comme ceci. Et on va passer nos doigts comme ça pour faire une sorte de nœud. Voilà, comme ça. Donc, hop, je vous remontre. On fait passer les doigts comme ça et on se retrouve avec un nœud. On va rajouter les cheveux à l'intérieur du nœud. Hop, et comme vous pouvez le voir, ça fait une grosse boule. Mais voilà, ça peut être une technique pour commencer à faire des box braids si on n'arrive pas encore bien à faire la première technique. Donc là, on se retrouve avec le nœud. La mèche est bien attachée à notre cheveu. Et donc là, on va pouvoir commencer la tresse. Donc là, je passe ma mèche de cheveux entre les deux extensions. Et je commence à faire la tresse. Là, pareil. Pour serrer un petit peu plus, n'hésitez pas à remonter, sans trop tirer non plus sur votre cheveu. Et donc on continue à faire la tresse. Donc cette technique-là, je la trouve plus facile, mais voilà, avec la petite boule qui ne me plaît pas. Voilà pour la deuxième technique. Donc là, je vais refaire ma mèche et je vais utiliser la première technique. Je vais bien jusqu'au bout du cheveu, jusqu'à la pointe. Et donc là, il reste un tout petit peu de cheveux et je vais séparer une des mèches en deux. Hop, comme ceci. Et je vais reprendre la tresse. Et donc là, j'arrive au bout. Comme ceci. Et là, vous avez plusieurs solutions. Hop là. Vous avez plusieurs solutions pour terminer la mèche. Donc soit vous mettez dans de l'eau bouillante, ce qui va permettre de cristalliser la mèche. Donc là, vous pouvez faire un petit nœud. Hop, comme ceci. Vous prenez une partie des cheveux. Vous faites le tour. Hop. Et donc après, on descend et ça nous fait un petit nœud que vous pouvez doubler si vous le souhaitez. Et ça fait un nœud comme ceci. Donc là, moi je suis partie sur des pointes qui sont quand même assez... voilà. Assez droite au niveau de la coupe. Et c'est vrai que dans de l'eau comme ça ne tenait pas. Donc j'ai décidé de mettre plutôt des petits élastiques. Pour tous les produits que j'ai utilisés, tous les éléments, je vous mets tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout retrouver. Et donc moi j'ai préféré utiliser des élastiques. Et donc voilà, comme ceci. Je mets l'élastique pour
pour bien tenir à la fin. Une autre technique aussi pour finaliser vos tresses, ça va être de brûler les bouts. Moi je suis pas trop fan de cette technique là parce que déjà ça fait énormément de fumée, on a l'impression de suffoquer à chaque fois. Et aussi parce qu'au final ça frotte beaucoup dans le cou, enfin après ça dépend de la longueur que vous souhaitez faire, mais je trouve que ça frotte dans le cou et ça accroche énormément les poussières. Je mets souvent des pulls, ce genre de choses là en ce moment, donc ça accroche énormément et en fait on se retrouve avec la pointe qui est toute blanche. Ça vous vous retrouvez avec une pointe comme ceci. Et donc voilà pour les deux techniques. Après pour l'entretien de vos mèches, vous pouvez donc les laver une fois par semaine ou une fois toutes les semaines et demie. Il faut pas trop laisser, comme je vous disais, après les poussières s'incrustent facilement au niveau des racines. Donc il faut vraiment bien laver votre cuir chevelu. Ensuite, il faudrait que vous fassiez des massages du cuir chevelu avec des huiles pour vraiment éviter l'irritation du cuir chevelu par les mèches. Donc voilà, bien penser à les hydrater avec un vapeau pour éviter vraiment la casse après avoir retiré vos mèches. Donc vraiment les éléments indispensables pour l'entretien, ça va être le shampoing, l'après-shampoing, bien sûr, toujours. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un vapeau pour appliquer l'après-shampoing et le shampoing aussi. Et ensuite, tous les jours, vraiment hydrater vos cheveux. Si vous voulez pas mettre de l'huile sur vos cheveux tous les jours, vous pouvez en mettre tous les 2 jours. Ça va aussi dépendre de l'huile que vous utilisez. Mais vraiment pensez à bien hydrater et à bien sceller l'hydratation, puisque comme je vous l'ai dit, les mèches assèchent énormément nos cheveux. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me les mettre en barre d'informations, je répondrai avec plaisir. Maintenant on passe au jeu concours. Donc là vous allez gagner 4 produits. Donc une personne va gagner 4 produits pour vous permettre d'entretenir vos box braids, vos vanilles. Et j'ai aussi essayé de me tourner vers des produits qui pourraient correspondre à l'entretien des cheveux, voilà, sans forcément des extensions. Des cheveux bouclés, frisés, crépus, défrisés, en transition, après un big shop. Voilà, essayez vraiment de vous proposer 4 produits qui peuvent répondre à un maximum de types de cheveux et un maximum de routines. Donc je me suis concentrée sur 2 marques en particulier, Nappy Queen et Carolina Bay. Donc pour commencer, dans le lot à gagner, il y aura donc le shampoing Carolina Bay, le shampoing doux. Donc c'est un shampoing avec des ingrédients naturels. Donc voilà. Ensuite, pour continuer, vous aurez l'après-shampoing toujours de Nappy Queen avec des ingrédients naturels aussi pour les cheveux bouclés, à crépus et défrisés. Ce sont des produits qui correspondent aussi aux cheveux loxés. Et ensuite on continue avec Carolina Bay avec le spray hydratant et assainissant à l'huile essentielle d'arbre à thé pour les cheveux frisés à crépus. Et on scelle l'hydratation avec la potion soyeuse de Carolina Bay à base d'huile de jojoba et de macadamia. Alors le jeu concours va durer 4 jours à partir d'aujourd'hui. Donc vous aurez 4 jours pour m'envoyer des mails donc à contact@ebenishop.fr. Je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets la date de fin du concours et aussi la date des résultats du concours. J'annoncerai donc la gagnante par mail, ou le gagnant d'ailleurs. J'enverrai tout simplement un mail à la personne qui a remporté le lot. J'ai décidé de le faire par mail parce que tout le monde n'a pas Instagram. La dernière fois j'ai fait sur Instagram mais c'était un petit peu compliqué. Je pense que je vais faire des concours assez souvent, enfin beaucoup plus souvent qu'avant. Et je les ferai sur différentes plateformes pour que tout le monde puisse participer, voilà, sur différentes plateformes. Et là cette fois-ci je voulais vous le faire par mail puisque je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Donc vous aurez 4 jours pour m'envoyer un mail en me disant que voilà, vous souhaitez remporter le lot que vous avez vu dans cette vidéo là et ensuite voilà, je vous enverrai un petit mail
pour annoncer à la gagnante ou au gagnant qu'il a remporté ce lot. Et ensuite on continue donc avec on va dire les cadeaux, si je peux dire, de la réouverture du site avec un code promo. Donc un code promo qui sera valable sur l'ensemble du site pendant une semaine. Et quand je dis sur l'ensemble du site, il va y avoir jeudi prochain le lancement de la nouvelle collection d'accessoires Ebony Shop. D'ailleurs, je porte des boucles d'oreilles. J'ai vraiment du mal à parler. Des boucles d'oreilles de la nouvelle collection. Donc il y aura le lancement jeudi prochain. Normalement ça devait être dimanche, mais vous avez été nombreuses à m'envoyer des mails en me disant quand est-ce que ça sort. Donc là je fais vraiment au plus vite pour faire les fiches produits, pour finir les derniers visuels, pour pouvoir tout vous mettre sur le site au plus vite. Et donc je pense que tout sera bon pour jeudi prochain. Donc voilà. Et par contre, donc comme je vous disais par rapport au code promo, je suis en train de m'embrouiller, par rapport au code promo, donc il ne sera pas valable sur la nouvelle collection, mais sur l'ensemble du site. Le code promo c'est Ebony New 20 et le 20 pour 20% de réduction sur l'ensemble du site. Donc voilà, je vous laisse donc participer au jeu concours en m'envoyant des mails et en vous rendant dès aujourd'hui sur Ebony Shop pour profiter de ce code promo de moins 20% et puis aussi pour découvrir le nouveau site. Vous verrez, ça n'a pas énormément changé, je voulais vraiment garder voilà, le même univers, les mêmes codes couleurs, le même style. Mais voilà, avec plus de fonctionnalités, et je pense que vous vous en rendrez compte par la suite, puisque je vais rajouter de plus en plus de petites choses qui vont vraiment vous faciliter l'achat, et voilà, je veux vraiment que vous appréciez le moment où vous passez sur Ebony Shop, donc il y a plein de petites choses qui vont changer, et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!